de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité, dignité, agneau de Dieu. Dignité, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament. Ça va? Oui. Nous allons partager la parole de Dieu. Notre parole se trouve toujours dans le livre de Jean, chapitre 17. Ce rapport que Jésus-Christ avait fait à Dieu, le rapport final pour sa mission. Aujourd'hui, nous allons lire les versets 11, 21, 22 et 23, chapitre 17. Jean, chapitre 17, verset 11. Non, non, ça va. Cherchez bien. Soyez comme des gens de Béret. Jean 17, 11. Nous allons parler de l'unité. Le thème de notre prédication d'aujourd'hui, c'est l'unité. Le verset 11 dit ceci. Jésus parle à son Père. Il dit, « Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Qu'ils soient un comme nous. » C'est comme nous avons dit que c'est l'unité que nous allons parler. Nous allons parler de l'unité. Unité, c'est être un, comme Jésus et son Père étaient un. Allons au verset 21. Nous allons lire le verset 21 jusqu'au verset 23. Le même chapitre. Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que aussi soit un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Amen. Amen. Prions l'Éternel. Le Dieu d'amour, le Dieu de l'unité. Nous invoquons ton Saint-Nom dans ce moment, nous te disons merci. Merci pour nous avoir réunis. Merci pour nous avoir donné, Seigneur, l'occasion de pouvoir entendre ta parole aujourd'hui. Nous te demandons, Shiloh d'Israël, ce peuple que tu as réuni, ce peuple qui t'appartient, ce peuple que tu connaissais avant la fondation du monde. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, que tu touches nos cœurs dans ce moment. Nous voulons demeurer dans l'unité, comme l'Église était dans l'unité, dans la fraternité, dans la communion. Éternel notre Dieu, notre roi, que tu sois en nous, éternel notre Père, afin que nous puissions, Seigneur mon Dieu, mon roi, aller de l'avant et faire ce travail, afin que le monde sache que toi, tu nous as élus et tu nous as envoyés, notre Père. Que ton nom soit béni. Nous demandons, Seigneur, dans ce moment, que le Saint-Esprit envahisse ce lieu. Nous demandons dans ce moment, éternel mon Dieu, mon roi, que tous les esprits mondains, les esprits impurs, les esprits qui sont contre la parole de Dieu, qui sont contre le pouvoir de Dieu, qui sont contre le royaume de Dieu, puissent évacuer cette place au nom de Jésus.
puisse évacuer ce lieu au nom de Jésus. Nous voulons que l'Esprit plane maintenant. Nous voulons maintenant que les anges de Dieu prennent possession de ce lieu, Seigneur, afin que la parole qui va sortir, Éternel, puisse, Éternel, porter des fruits. C'est l'homme qui va parler, mais c'est toi qui parles à travers l'homme. Nous voulons que ton Esprit, Seigneur, puisse encore expliquer, donner un esprit de discernement à tout un chacun qui entendra cette parole éternelle, afin que ta gloire te revienne et que l'unité soit dans l'Église, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez que c'est un grand problème. Dans un seul chapitre, Jésus a utilisé le verset 11, arrivé au verset 21, verset 22, verset 23. Dans un même chapitre, il a parlé de l'unité de l'amour. Il donne l'exemple. Pour que Jésus-Christ réussisse dans sa mission, c'est parce qu'il était dans l'unité, il était en communion. Lui et son Père, il n'y avait pas de distinction. Dieu était en lui et lui était en Dieu. Ils étaient comme une seule personne. Mais il a expliqué aux gens, les gens ne voulaient pas l'écouter. Et maintenant, à la fin de sa mission, il prie à Dieu. Il lui demande à ce que Dieu fasse, à ce que des gens que Jésus va laisser sur la terre, l'Église qu'il va laisser sur la terre, et que ces gens-là restent unis, vivent ensemble, qu'ils soient comme une seule personne, la même connaissance, un seul baptême, un seul maître, de mêmes idées, de mêmes pensées. Mes chers frères et sœurs, il y a des problèmes qui se posent aujourd'hui dans le monde. Si vous voyez Dieu, au commencement des choses, quand Dieu a créé l'homme et la femme, il a dit que les deux, ils deviendront une seule chair. Donc, c'est-à-dire qu'ils deviendront une seule personne. Donc, ça sera des personnes inséparables. Une seule personne. Donc, ils pensent de la même façon, ils ont la même foi. Ils ont un seul Dieu. Ils ont le même pensée. Ils ont le même sentiment. Ils cherchent un même but. Et pour qu'une maison puisse tenir, pour qu'un mariage puisse tenir, il faut que ces deux personnes-là, il faut que l'homme et la femme soient vraiment des personnes inséparables. Dans l'unité, dans la communion, ils vivent. La communion fraternelle. C'est-à-dire que la femme ne peut pas aller calomnier son mari avec d'autres gens. La femme ne peut pas aller parler en mal de son mari. Le mari même ne peut pas aller parler en mal contre sa femme. Parler à d'autres gens. Non. Ces gens-là, ils se défendent. Ces gens-là, ils s'aiment. C'est comme soi-même. Si vous voyez dans la parole de Dieu, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Et si vous êtes de cette façon-là, dans une famille, dans une maison, où il y a un homme et une femme qui s'aiment et qui sont une seule personne, et cette famille-là, ils vont vivre jusqu'à la fin de leur jour. Si c'est le mari qui meurt avant, comme on vient de nous le dire ici par Maman Annie, que son beau-frère est mort de crise cardiaque, mais il est mort, mais la femme est restée. Mais il y a d'autres gens qui meurent comme ça. La femme était partie bien longtemps. Il y a d'autres femmes qui restent comme ça. L'homme était parti bien longtemps. Et il était resté seul. C'est parce qu'il manquait dans leur union l'unité. Il manquait dans leur union la fraternité. Jésus-Christ lui-même a dit que même des royaumes terrestres que vous voyez ici, un royaume dont les dirigeants ne s'entendent pas, dont les dirigeants ne poursuivent pas le même but,
n'ont pas le même objectif. Et ce royaume-là ne peut pas tenir. Il avait dit qu'une maison qui est divisée, une maison qui est séparée, et cette maison-là ne peut pas subsister, ne peut pas résister. Quand il y a un moindre mouvement, la maison tombe. Parce qu'il n'y a pas de soutien, il n'y a pas d'union. C'est pourquoi Jésus insiste. Il demande à Dieu, à ce que les gens qu'il a laissés, ces gens-là sont ses apôtres, sont ses disciples. Jésus insiste et qu'ils soient un. Il donne l'exemple comme moi et toi, nous étions un. Moi en toi et toi en moi. Donc que nous deux maintenant, nous soyons en eux. C'est ça le problème de l'Église ce dernier temps. C'est ça les difficultés que l'Église rencontre ce dernier temps. Parce que les gens qui sont dans l'Église, qui forment l'Église, ne sont plus un, comme Jésus-Christ l'avait demandé. Vous savez, c'est Dieu que nous demandons, c'est Dieu que nous voulons servir. Pour que Dieu soit au milieu de nous, pour que Dieu soit avec nous, il faut qu'il y ait l'amour entre nous. Il faut qu'il y ait l'union. Il faut qu'il y ait la fraternité. Il faut que nous soyons les uns et les autres en communion. Si dans une église, il y a des gens qui sont, 2 sont dans leur camp, 3 là-bas sont dans leur camp, et 4 là-bas sont dans leur camp, donc c'est une église vraiment divisée, une église qui ne peut pas tenir. Et quand il y a les divisions, sachez bien que Jésus-Christ n'est pas là. Tout ce que vous pouvez faire, ça sera, vous le faites maintenant selon la chair. Vous le faites dans l'absence de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous disons que Jésus est le chemin. Jésus est le chemin et la vie. Là où il y a Jésus, c'est là où il y a Dieu. Vous voulez avoir Dieu dans ta vie, tout d'abord, et Jésus-Christ dans ta vie. Parce que Dieu est en Jésus. Et quand Jésus est en toi, sachez bien que Dieu qui est en Jésus est en toi aussi. C'est pourquoi Jésus a beaucoup vraiment insisté afin que nous soyons un, que l'Église soit vraiment comme une seule personne. Une armée qui est divisée, ne peut pas vraiment résister à l'attaque de l'ennemi. Parce que chacun combattra de sa façon, chacun combattra de sa façon, suivra un autre commandement, et l'autre suivra un autre commandement, et ils ne peuvent pas aboutir au même but. Ils ne peuvent pas aboutir à la victoire, parce qu'ils sont divisés. C'est pourquoi Jésus insiste beaucoup. Voilà, c'est une dernière prière que Jésus avait faite. Donc c'est un rapport. Et ce rapport, quand Jésus était sur la terre, mes amis, il y avait des enseignements que Jésus donnait à tout le monde, à des assemblées de peuples qui étaient autour de lui. Et il y a aussi d'autres enseignements que Jésus donnait seulement aux disciples. Il savait bien que ces instructions-là seront vraiment nécessaires dans la vie des disciples. Il y avait des fois même qu'il prêchait en parabole devant des foules. Et les foules ne comprenaient pas. Même les disciples ne comprenaient pas. Mais quand il allait à l'écart avec ses disciples, il leur montrait, il leur expliquait ce que ces paraboles-là voulaient dire. Jésus voulait que ses disciples comprennent vraiment la parole de Dieu, comprennent vraiment le but de la mission de Jésus-Christ sur la terre. Et comprennent, quand tu comprends le but de l'existence de Jésus-Christ, de la venue de Jésus-Christ sur la terre, à ce moment-là, toi qui te dis maintenant, tu es serviteur de Dieu, tu es disciple de Jésus-Christ, tu sauras l'importance de la mission que tu as, le pouvoir que tu as. Mais ce pouvoir-là doit résider dans l'unité, dans l'amour fraternel, dans la communion, même dans une famille. La famille où les enfants vont calomnier
leurs parents, leur père, soit leur mère, mais cette famille-là ne peut pas exister, ne peut pas vivre. Cette famille-là n'est pas unie. Mais une famille qui est unie, une famille qui est forte, c'est une famille où, si la femme a fait quelque chose, mais le mari ne va pas en parler en dehors de la femme, mais le mari appelle sa femme. Ma femme, tu vois, ce que tu as fait, c'est mauvais. Vous voyez, c'est des conséquences qui peuvent nous arriver à cause de tes paroles, à cause de tes gestes, à cause de ceci, à cause de cela. Donc, il montre à sa femme ce qu'elle devait faire. C'est ça qu'on appelle l'unité, c'est ça qu'on appelle l'amour. Quelqu'un qui te fait venir pour te parler d'un péché que tu as commis, d'une erreur que tu avais commise. Donc c'est quelqu'un qui t'aime, qui veut que vous puissiez revivre encore dans l'amour, dans la fraternité. Même s'il y avait des discussions entre vous, qu'on mette fin à ces discussions-là, qu'on mette fin à ce problème-là, et que la vie recommence l'ambiance et l'amour fraternel dans une famille. C'est la même chose dans une église. Quand on dit qu'on s'aime, on ne s'aime pas pour faire des péchés. Les gens du monde, même les sorciers, même les gouvernements du monde, pour eux aussi, pour qu'ils réussissent, ils doivent être en unité avec les gens qui les entourent, même un parti politique. Pour que ce parti-là réussisse, il faut que ces gens-là soient en communion, soient dans l'unité. Mais ce qui est mauvais dans l'unité des gens du monde, ils sont dans l'unité, ils sont en commun accord pour faire le mal. Ils s'entendent pour faire le mal. Si vous voyez même dans les élections, chaque parti cherche à ce qu'ils aient vraiment beaucoup de députés derrière et dans l'Assemblée. Donc quand il y a la majorité dans l'Assemblée, toute décision que tu peux prendre, que ça soit mauvaise, que ça soit bonne, parce que vous êtes en communion, tu as une grande partie des députés dans l'Assemblée, et cette mesure-là devra être acceptée, être autorisée, parce que tu as un soutien. Mais eux, ils le font dans le mal, ils le font pour faire le péché. Vous le voyez maintenant comme le problème qui se passe en France. Vous voyez, ils ont pris une décision pour marier les hommes et les hommes, marier les femmes et les femmes. Vous voyez que le peuple s'élève, il y a des manifestations un peu partout. Mais comme le gouvernement a un grand nombre de députés dans la Chambre, a un grand nombre de sénateurs, il s'entête, il ne veut pas accepter ce que le peuple demande. Mais cette loi sera votée. Mais c'est la loi du mal. C'est la loi du mal. Donc c'est la même chose dans l'Église. Mais nous, l'Église, nous devons être dans l'unité en faisant du bien. Ce n'est pas pour faire le mal. Vous avez votre pasteur, il s'est conduit mal. Mais vous n'allez pas parler en dehors de lui. Vous le faites venir. Ou bien vous allez devant lui. Vous lui parlez. Voilà ce que vous avez fait, mais voilà ce que vous nous enseignez, voilà ce que la parole de Dieu dit. Et qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons trouver maintenant une solution, afin que toi, tu es un homme de Dieu, tu es un serviteur de Dieu, que tu sois exemplaire. Voilà comment les enfants de Dieu peuvent résoudre leurs problèmes, afin que l'unité qui est entre eux puisse rester, qu'on reste toujours unis. Quand il y a un problème qui s'élève, il faut trouver la solution. Mais la solution dans l'amour. La solution dans l'amour. Même un pasteur, tu entends, tu connais que telle sœur, tel frère, il marche à l'encontre de la parole de Dieu. Ou bien de rumeurs que tu as entendues. Ne dégaine pas ton épée pour aller massacrer, pour tuer. Non, appelle la sœur, appelle le frère, parle vraiment ouvertement. Voilà le problème que j'entends parler. Et toi, qu'est-ce que tu en dis? Est-ce que tu connais cette histoire ou pas?
est dans la prière, vraiment cette attitude-là, même la personne qui avait pris un mauvais chemin, il reviendra à Dieu. Et ça sera une gloire pour l'Éternel notre Dieu. Voilà pourquoi on demande, Dieu, Jésus insiste, il insiste vraiment, afin qu'il y ait l'unité, que nous soyons un, que l'Église soit un. Si on est séparés, on ne peut pas tenir ferme. Si nous sommes un, et que nous nous aimons, nous tous, nous aimons l'Église, nous aimons notre assemblée, même s'il y a quelqu'un d'autre qui vient d'ailleurs, qui peut venir avec d'autres idées, pour pouvoir séparer l'Église, pour pouvoir combattre l'Église, mais cet homme-là ou cette femme-là, il viendra, il va se cogner contre le mur, un mur en béton, qu'il ne peut pas déboulonner. Et l'Église ne bougera pas, parce qu'il a trouvé que vraiment il y a l'amour. S'il y a une femme qui aime vraiment son mari, même s'il y a un milliardaire qui la croise sur la route, qui la demande de pouvoir céder ou bien de pouvoir partir avec lui, si vraiment cette femme-là aime son mari, mais ce milliardaire-là, il sera vraiment un malheureux. Il va se demander, mais pourquoi j'ai parlé à cette femme maintenant, quand elle va me croiser, quand elle va me voir, je serai vraiment ridicule. Parce qu'il a trouvé vraiment que la femme était ferme, une femme qui aime son mari, une femme qui respecte sa famille. Comme on dit que le mariage soit honoré de tous. Il trouvera que vraiment ce un mariage qui est honoré par la femme, qui est honoré par l'homme. S'il y a un homme qui aime vraiment sa femme, même s'il y a des femmes dans le monde ici, surtout dans des villes où nous nous trouvons, des femmes qui sont très riches, il y a des hommes qui ont abandonné leur famille, abandonné leurs femmes à cause des propositions des femmes de l'extérieur, des biens matériels. Viens, moi je vais t'acheter une voiture, moi je vais t'acheter une maison, moi je vais te donner ceci, moi je vais te donner cela. Mais quelqu'un qui aime sa famille, quelqu'un qui honore le mariage ne peut pas céder. Il restera toujours collé à sa femme. Voilà pourquoi Jésus demande à ce qu'il y ait l'unité. L'unité dans l'Église. Sans l'unité vraiment, sans la communion fraternelle dans l'église, vous ne pouvez rien faire. Parce que Dieu même n'est pas là. Dieu est amour. Quand on dit que soyez un, c'est que vous vous aimez. C'est qu'il y a l'amour sous-entendu dans cette parole-là. Donc Dieu est amour. S'il y a l'amour parmi nous, si nous aimons vraiment l'Église, si nous aimons vraiment Jésus-Christ, si nous aimons vraiment Dieu, et Jésus-Christ sera au milieu de nous, et Jésus-Christ agira. Jésus dit au peuple, à ces gens-là qui lui demandaient, mais des œuvres que j'ai faites, ce n'est pas moi qui les fais, mais c'est le Père qui est à moi qui fait ces œuvres-là. Vous voyez maintenant, l'Église, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu ne parviennent pas à accomplir de grandes œuvres que la parole de Dieu nous donne parce que Jésus-Christ n'est pas là. S'il y a Jésus-Christ en toi, sache bien que Jésus va agir. Jésus va agir, n'importe quel problème qui surgit, qui se présente, c'est Jésus qui doit agir. C'est pourquoi l'Église doit rester vraiment inséparable des hommes et des femmes dans la même connaissance, le même baptême, la même décision. Nous poursuivons le même but. Nous sommes inséparables. À ce moment-là, Jésus est avec nous. Et c'est Jésus qui est à nous, qui doit accomplir toutes ces choses-là qui peuvent venir. Je vous assure, si nous sommes dans l'unité, comme maman a demandé ici que nous puissions prier pour son beau-frère, qui voyage, qui est sous des menaces de la mort, sous des menaces de lois traditionnelles. Si nous sommes un, et que nous aimons maman et nous aimons aussi sa famille, sachez bien que la prière que nous avons prononcée, et cette prière-là fera des effets. Si l'Église reste unie et qu'il y a vraiment l'unité en nous, même si on nous amène un cadavre ici, sachez bien que Jésus-Christ qui est en nous doit ressusciter
ce mort-là qu'on amène. Amen. Nous pouvons prier pour n'importe quelle maladie, des maladies qui sont vraiment des maladies redoutables, qu'on appelle dans ce moment des maladies incurables. Mais si nous sommes dans l'unité, si Jésus-Christ est à nous, sachez bien qu'aucune maladie ne peut résister à l'Église. Aucun problème ne peut résister à l'Église. Tu peux venir avec un problème, tu peux être attaqué, mais si l'Église lève la main, si l'Église lève vraiment la parole, lève la voix pour intercéder, Dieu est là. La prière d'un juste a une efficacité dans l'agissement. La prière d'un juste agit dans la vie. Il suffit seulement qu'on te présente. Si tu es un homme que Dieu aime, tu es une femme que Dieu aime, et si tu as un problème et que tu arrives à l'église, sache bien que tu as la solution. Amen. Sache bien que ton problème est résolu. Amen. Parce que dans l'église, il y a Jésus-Christ. C'est Jésus qui est le commencement et la fin de toutes choses. Jésus-Christ a dans sa main la vie et la mort. Jésus-Christ agit. Pourquoi nous devons rester vraiment dans l'unité? C'est pour garder Jésus-Christ en nous. Jésus-Christ est amour. C'est l'amour de Dieu qui doit agir. Mes chers frères, mes chères sœurs, je vous l'ai dit et c'est la vérité. Amen. Parce qu'il y a des dirigeants maintenant qui font des choses selon la chair. Selon la chair. Mais si nous tous, nous marchons selon la parole de Dieu, si nous tous, nous nous attachons à l'amour de Dieu, je crois bien qu'il y aura vraiment un grand changement. Et vraiment, les gens même sauront. Jésus le dit ici, afin que le monde sache que c'est toi qui m'as envoyé et que c'est toi qui les aimes et c'est toi qui me les as donnés. C'est dans ces choses-là que le monde doit savoir que ces gens-là sont vraiment des serviteurs de Dieu. Et que le Dieu, le véritable Dieu, le Dieu vivant est dans cette église-là et dans cette assemblée-là. Mes chers frères, mes chères sœurs, il n'y a pas un autre chemin, il n'y a pas une autre cérémonie qu'on peut vous faire. Non, il y a seulement l'unité. Parce que je sais que tous les enseignements que vous avez eus, il peut y avoir dans des assemblées des gens qui ne sont pas encore des prostituées. Ils étaient des prostituées, ils ont abandonné. Ils étaient des voleurs, ils ont abandonné. Ils étaient des meurtriers, ils ont abandonné. Mais maintenant, le problème qui nous reste, si tu as tout abandonné, et là où tu es dans l'église, il n'y a pas l'unité, il n'y a pas la communion fraternelle. Jésus n'est pas là. Jésus n'est pas là. Mais des gens qui se sont répandus, qui sont repentis, les gens qui ont vraiment accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur, leur Sauveur, et qui restent, qui s'aiment, qui sont vraiment dans l'unité, les uns et les autres. Là-bas, il y a une puissance. Là-bas, il y a une force. Parce que c'est Jésus-Christ qui est notre puissance. C'est Jésus-Christ qui est notre force. Il n'y a pas une autre chose à faire. Faisons vraiment tout notre nécessaire. Faisons vraiment tout ce qu'il faut afin que nous restions unis. Que nous restions vraiment dans l'amour. Que nous nous aimions les uns les autres. Vous voyez l'exemple. Comme il y avait l'amour dans l'église primitive. Quand Pierre était arrêté, il n'était pas là. Il était dans la prison. Mais les membres de l'église qui étaient restés, qui se cachaient, même en cachette là-bas, ils priaient pour Pierre. Est-ce que vous pensez que si ces gens-là n'aimaient pas Pierre, ils allaient prier pour eux? Il y a des gens qui se contentent des malheurs qui arrivent. Comme les gens du monde disent que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Mais si ces choses-là existent dans l'église, et qu'il y a quelqu'un qui est malade dans l'église, et toi tu ne l'aimes pas, et quand on dit que prions pour notre frère, notre sœur qui est malade, toi, quelle prière est-ce que tu vas adresser à Dieu? Dieu veut l'amour. Si Dieu voit que nous tous, nous aimons cette femme-là qui est malade ou cet homme-là qui est malade. Et quand nous allons prier, adresser la même prière. Nous avons le même souhait afin que cet homme-là soit guéri. Mais s'il y a d'autres gens qui prient que non, qu'il meure. Qu'il meure. Et les autres disent non, qu'il vive. Et les autres disent qu'il meure. On est partagé.
C'est pourquoi cette prière-là ne peut pas arriver devant Dieu. Et il y aura un échec total. Un officier de l'armée qui est avec sa compagnie ou sa bataillon, mais qui ne s'entend pas avec ses subalternes, qui ne s'entend pas avec ses soldats, mais c'est un bataillon qui ne peut pas exister. Même au combat, il y a d'autres officiers qui sont morts au combat, mais qui ne sont pas tués par les ennemis, mais tués par ses propres militaires. Tués par ses propres militaires. Vous le voyez vous-même bien. Il y a des gens qui parviennent à faire des coups d'État, surtout en Afrique ou dans d'autres pays. Mais si ces gens-là s'aimaient, s'ils aimaient le président qui était là, s'ils aimaient le gouvernement qui était là, il ne pouvait pas y avoir de révolte. Il ne pouvait pas y avoir de coups d'État. Mais c'est parce qu'il y avait des gens qui n'aiment pas les autres, qui sont dans notre camp. On nous dit que des gens qui marchent d'eux, s'ils ne s'entendent pas, ils vont marcher sur deux chemins différents. Quand Jésus dit que s'il y a deux personnes qui s'entendent, donc c'est des personnes qui sont dans l'unité, des personnes qui sont dans l'amour, des personnes qui s'aiment. Parce que la parole de Dieu nous dit que tu ne peux pas dire que moi j'aime Dieu. Tu aimes Dieu, mais ton prochain qui est à côté de toi, tu ne l'aimes pas. Commence d'abord par aimer celui qui est à ton côté. Amen. Et comme ça, on verra que tu aimes Dieu. Amen. Et si nous nous aimons les uns les autres, je vous dis que nous serons vraiment plus forts. Et ce que nous allons demander à Dieu, Dieu le fera. Parce qu'il est en nous. Il est au milieu de nous. Et Dieu aime de tels gens. Dieu aime être là, être avec nous. Tu es avec Jésus, Dieu est en Jésus. Ne dites pas que tu mets Jésus à côté, que toi tu vois Dieu, tu aimes Dieu. Nous, notre enseignement, notre doctrine, nous voyons qu'il n'y a pas un autre chemin. Parce que Jésus a dit que personne ne peut venir à mon Père sans passer par moi. Tous ces gens-là qui ne croyaient pas que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, pour nous les chrétiens, nous voyons que ce sont des gens perdus. Et que ces gens-là doivent un jour ou un autre venir et croire en Jésus-Christ, dire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est le Messie qui a été promis pour sauver l'humanité. Mais si ce Messie-là est en vous, si ce Messie-là est au milieu de nous, sachez bien que nous ferons vraiment des exploits. Comme la parole de Dieu nous dit, avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Ces exploits-là, ce sont des choses impossibles que l'homme ne peut pas faire. Mais quand nous avons Dieu, rien ne sera impossible. Tout est possible à celui qui croit. Amen. On croit en quoi? On croit dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous demande, en tant qu'enfants de Dieu, comme nous nous sommes engagés dans ce combat, pour que nous puissions remporter la victoire. Mes chers amis, il faut que nous restions unis. Que nous restions unis. Même s'il y a quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui essaye d'arracher le fils qu'un seul membre, qu'il trouve vraiment que nous ne sommes plus des enfants, nous sommes vraiment des hommes mûrs, des gens qui savent ce qu'ils font, des gens qui savent ce qu'ils aiment. Nous sommes engagés pour servir l'Éternel. L'ennemi peut prendre beaucoup de formes, peut venir devant nous sous plusieurs formes, pour pouvoir nous pousser à échouer. Parce que c'est que l'ennemi veut qu'on échoue dans la mission qui nous est confiée. C'est pourquoi, mes chers frères, Dieu a voulu. Nous avons beaucoup parlé de ce chapitre 17. C'est depuis la Pâque jusqu'à aujourd'hui. Dieu veut que nous puissions vraiment comprendre la mission que nous avons. Savoir ce que nous faisons. Et comme nous voulons réussir, je crois que si nous restons unis, si nous restons dans l'unité, ça sera une victoire totale.
une réussite totale. Même si vous apprenez qu'un de nous est malade, un de nous a un tel problème, avec l'amour que nous avons, si nous prononçons une seule parole, même par téléphone, j'apprends qu'il y a quelqu'un de nous qui est soit arrêté, ou bien il avait voyagé, là où il est allé, il a rencontré de tels problèmes, ou bien il est malade, ou bien quoi que ce soit, mais on peut seulement communiquer, appeler, ne fût-ce que 2 ou 3 personnes, ou bien envoyer des messages. Mes frères, voilà, nous avons un problème, il y a ceci, il y a cela. Donc aujourd'hui, à telle heure, même si tu faisais n'importe quoi, arrête ce que tu faisais. Nous allons prendre ne fût-ce que 5 minutes seulement. Mais que nous le fassions ensemble. Que nous parlions à Dieu. Je vous dis que si nous faisons cela, la personne là où elle se trouve, comme Pierre qui se trouvait dans la maison, dans la prison, et les portes de la prison se sont ouvertes. Des chaînes qu'il y ait, Pierre, ces chaînes-là vont tomber. Et le problème qui se trouvait, qui sera vraiment, qui embête notre frère ou notre sœur, à ce moment-là, ça sera une délivrance totale. Une délivrance totale. Mes chers frères, l'amour fait vraiment de grandes choses. L'amour dans l'église, surtout, vraiment, c'est une victoire. Une victoire et une réussite. C'est pourquoi Satan sème toujours les désordres dans des églises, dans des assemblées, de mésententes, parce qu'il sait bien que c'est là où réside la force de Dieu. C'est là où réside la puissance de Dieu. Vous voyez des gens, quand ils étaient unis, ils s'étaient mis à construire la tour de Babel. Quand ils s'entendaient, les travaux continuaient. On construisait, on montait. Mais quand il y a eu maintenant la confusion, quand il y a eu des mésententes, les gens, Dieu, parce qu'il est Dieu, il a envoyé un esprit de confusion dans les hommes. Et quand la confusion est arrivée, les travaux se sont arrêtés. Et c'était la dispersion. Les gens se sont dispersés à partir de ce moment-là. Donc, s'il y a vraiment mésentente dans l'église, cette église-là ne peut pas tenir. S'il y a mésentente dans une maison, et cette maison-là ne peut pas tenir. S'il y a mésentente dans un mariage, et ce mariage-là ne peut pas tenir. Mes chers frères, qu'est-ce qu'on peut dire? Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Si nous voulons réussir dans le travail, dans la mission que nous avons, mes chers frères, mes chères sœurs, il faut que nous restions unis, que nous restions un, que nous restions dans la communion fraternelle. La parole de Dieu que si il y a quelqu'un d'entre vous qui est tombé, mais que ceux qui sont debout puissent aller vers lui pour le relever. Pour le relever avec amour. Mais toute cette doctrine-là est tombée dans l'eau. Nous ne pouvons pas nous réjouir du malheur qui arrive à un de nous. Mais si nous le faisons, mais des autres gens qui ne sont pas de l'église, pour qu'un miracle se fasse, pour que quelqu'un soit guéri, celui qui est malade, qui vient devant toi, qui vient à l'église, tout d'abord tu dois aimer cette personne-là. Si tu l'aimes, maintenant ta prière montera et ta prière agira. Mais si tu es cette personne-là qui vient devant toi avec n'importe quel problème, ça c'est bien qu'il n'y aura pas de solution. Parce que tu ne l'aimes pas. C'est l'amour qui fait tout. C'est l'amour qui réussit en tout. On dit que tout ce que nous faisons, un jour ça disparaîtra. Mais l'amour va demeurer éternellement. Parce que notre Dieu est amour. Aimons-nous les uns les autres. Ne soyez pas divisés. Ne soyez pas dans des minuscules de groupes. Hein? Nous sommes là, il y a 4 qui sont là, et 2, 5, 6, non. Ces choses, quand c'était arrivé dans l'église, Paul, rempli du Saint-Esprit, il avait combattu cela. Pour dire que, ne dites pas que moi je suis de Paul, moi je suis pour Apollo, moi je suis pour Pierre, moi je suis pour Jésus. Parce que Jésus lui-même n'est pas divisé. Ce n'est pas Paul qui est mort pour vous.
mais restons unis, les enfants de Dieu. Vraiment, c'est cette parole que Dieu nous donne. Il y a beaucoup de versets, mais nous n'avons pas le temps de pouvoir les lire. Si vous en avez, si vous avez votre Bible, vous pouvez noter l'unité avec le Père. Si vous allez dans Jean chapitre 10, verset 30 et verset 38, Jean chapitre 14, verset 10 et 11, Jésus parle, il parle encore de ces choses. Unité des croyants. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10, 2 Corinthiens chapitre 13, verset 11, Éphésiens chapitre 4, verset 3, 1 Pierre chapitre 3, verset 8. On parle de ces choses, de l'unité, de l'amour. Sans l'amour, sans l'unité, tout ce que nous faisons, c'est rien. Sans l'amour, tu peux prier, tu peux parler même en langue. Sans l'amour, tu peux prêcher. Sans l'amour, tu peux faire des miracles. Mais sache bien que tout ce que tu fais, c'est nul et non avenu. Et tu n'auras pas la récompense. Parce que c'est l'amour qui demeure et c'est l'amour qui reste. C'est pourquoi notre souhait, le souhait de Jésus-Christ, est que nous restions unis. Si nous qui sommes ici, nous sommes unis, d'autres gens qui viendront après, qui vont s'ajouter à ce groupe, et nous serons toujours unis, et nous allons continuer dans la même ambiance, nous allons continuer dans le même amour, et Jésus sera vraiment continuellement avec nous, au milieu de nous, et ça va progresser. Il y a des gens qui restent avec Jésus pour un temps, et après 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 20 ans, et maintenant ils se fatiguent, ils s'éloignent, ils abandonnent Jésus et Jésus les abandonne. C'est pourquoi vous voyez que beaucoup d'églises, cette église-là, les bandaki, qui m'a cassé, il y a minene, mais sikoyo et lokomoko ezalité. Mais bah yébite que sikoyo parce que batuana basi balongwe na zela, basi batiki liloba pembeni, liloba il faut ezala na kati na mitema na biso. Bolingo ya Nzambe eumbele na kati na mitema na biso to linga na biso nyonso vraiment tous dans la liboke moko tous dans la lokola mutu moko. Nous avons un seul Père tel que nous sommes là. Nous ne sommes pas des pères différents, nous avons un seul Père, nous avons un seul Maître, nous avons un seul Roi. Nous formons une seule nation, nous formons un seul peuple, le peuple de Dieu. Aimons-nous les uns les autres. Et vous verrez la main de Dieu agir au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais bien que nous nous levions, que nous formions vraiment un cercle, nous nous tenions. Mais nous prions ensemble. Les enfants, venez, venez. Ketcha, viens ici. Oui, les autres. Félicien. Là-bas. Mets-toi ici, C'est Félicien. là-bas. Charles, mets-toi là. Ok. Félicien, mets-toi ici devant. Viens. Bon, vous tenez, nous formons une chaîne. Tends la main. Devant les... Éteignez, oui. Fermez les trucs. Voilà.